Bienvenue sur la chaîne Les Ateliers de Siana. Je m'appelle Anaïs et j'aime faire plein de choses, et entre autres du rangement, et c'est ce que je vous propose aujourd'hui dans ma vidéo. Si vous aimez ce que je vous présente, merci de vous abonner et de mettre un pouce en l'air. Petit historique de mon parcours de rangement. Avant, j'étais du genre à avoir des tiroirs ultra pleins. Je voyais pas tout ce que j'avais dans les tiroirs et souvent pour les ouvrir, je devais tirer fort et pousser fort. Et en fait, c'était épuisant, je perdais un temps fou. Et en plus, ça m'était arrivé d'avoir acheté en double quelques objets juste parce qu'en fait, je trouvais pas le premier et je pensais que j'en avais pas. J'ai eu des périodes où je me suis débarrassée de certaines affaires. C'était juste des choses un peu évidentes que j'avais en trop, que j'utilisais pas du tout. Par exemple, des vieux magazines que j'avais jamais lus ou que je lisais pas. Et puis un jour, je suis allée dans une librairie où j'allais tout le temps, dans un rayon où j'allais jamais, et je suis tombée par hasard sur un des livres de Marie Kondo, et vraiment, je me suis dit, tiens, ça m'intéresse. Je l'ai lu et en fait, je l'ai dévoré parce que je voulais très très vite pouvoir commencer le rangement et aller plus loin. Alors après, j'ai pas respecté tous les protocoles de Marie Kondo, je l'ai fait à ma sauce. Et donc normalement, elle recommande de réunir tous les objets d'une seule matière au même endroit, d'en faire une pile, et ensuite de trier et voir ce qui nous procure de la joie ou non. Moi, j'avais commencé un peu comme ça, mais plus dans une zone. Et au final, j'ai sorti toutes les affaires de tous mes placards, de tout mon appartement. Alors mon appartement faisait 36 mètres carrés, et en gros, sur un mois, j'ai fait le tri complet. Et il fallait que pendant un mois que j'enjambe tout ce que j'avais étalé par terre. Mais en fait, ça m'avait vraiment correspondu, cette approche-là de faire sous forme de sprint. Et j'avais du temps et je passais vraiment tout mon temps à ça en rentrant du boulot, avant d'y aller dès le réveil. Et j'avais vraiment adoré le résultat. Ça, c'était il y a 7 ans environ. Donc je me suis retrouvée avec un appartement quasiment tout le temps rangé parce qu'en fait, si je sortais quelque chose, même si je le laissais traîner, parce qu'en fait, c'est aussi ma façon de vivre. Je laisse mes projets en cours sortis, comme ça j'y pense. Mais si je voulais le ranger, franchement, ça me prenait même pas quelques minutes parce que je savais où le ranger, je savais comment, il y avait sa place dans les tiroirs, je pouvais tout voir et c'était parfait. Et je me souviens encore quand j'ouvrais mon placard avec tous mes vêtements, j'étais tellement satisfaite, c'était tellement harmonieux, j'adorais ce que je voyais. J'avais pu mettre en valeur certains objets qui m'étaient chers, et en même temps, j'avais bien organisé tous mes vêtements de façon harmonieuse. Donc ça, c'était parfait. Et ensuite, je suis partie en voyage pendant plus de 2 ans. Et donc j'avais ma voiture et puis ensuite j'ai plus de voiture. Du coup, j'avais dû mettre tout en carton, toutes mes affaires, dans la cave de ma famille, et enfin dans plusieurs caves. Et j'avais pu confier mes meubles à un ami. Ensuite, j'ai habité pendant 3 ans en Dordogne, et j'ai pas pu récupérer tous ces meubles-là et toutes mes affaires. J'avais un trop petit appart, c'était très dur de trouver un logement, on va dire, décent, ou en tout cas suffisamment grand pour pouvoir vivre tranquillement. Du coup, c'est seulement depuis un an que même pas un an, que j'ai tout récupéré. Et là, je suis encore un peu en train de faire du tri. J'ai fait du tri de façon très évidente, les choses cassées ou dont je savais absolument que j'allais plus du tout me servir, ou les choses périmées dans tout ce qui est cosmétique par exemple. Mais je suis encore en train de faire un tri de fond, et j'essaie de diminuer petit à petit le nombre notamment dans ce tiroir-là, tout ce qui est cosmétique. Parce que j'aimais bien fabriquer des cosmétiques, et encore de temps en temps, que ce soit plutôt du shampoing, on va dire, en ce moment. Et ici, j'ai réussi à retirer quelques ingrédients, mais mon tiroir reste encore encombré. Donc petit à petit, mon but, c'est d'en retirer pour que le résultat soit plus satisfaisant encore. Mais en tout cas, je suis vraiment très très contente de ce premier rangement. Dans l'ensemble, j'ai pas du tout besoin de retirer un objet ou deux avant de pouvoir prendre celui que je veux.
C'est vraiment, tout est accessible, les choses que j'utilise tous les jours. Ensuite, ce que j'utilise un peu moins souvent et un peu moins accessible, mais du coup, ça correspond à mon usage, donc c'est... J'ai l'habitude de garder toutes les petites boîtes, que ce soit en carton, les barquettes en plastique, des fruits et légumes, pour certains projets de rangement. Et ici, j'avais encore pas mal de bacs avec plein de petits compartiments. Et la dernière fois que j'avais fait mon tri, j'avais gardé la même organisation dans les bacs et j'avais juste déplacé les bacs. Et en fait, c'était pas suffisant. Là, il a vraiment fallu que je retire tout des bacs, que je les lave. J'en ai même d'ailleurs passé au lave-vaisselle. C'est vraiment très pratique, ceux qui sont en plastique. Ensuite, je les avais laissés sécher au soleil. J'ai lavé à la main ceux qui étaient en bambou. Et ensuite, j'ai réussi à les mettre. Et donc, j'ai trié ici par catégorie. En fonction du volume que j'avais de chaque catégorie, j'avais une barquette qui correspondait plus ou moins. Et en les associant, j'ai vu que ça tombait pile poil dans le tiroir, donc j'étais vraiment super satisfaite. J'en ai profité pour faire un peu de nettoyage dans le tiroir, sur les objets, juste avec un chiffon et de l'eau. Ça m'a permis de remettre en avant les objets et cosmétiques que je veux utiliser plus régulièrement et de mettre un peu en second plan ceux que j'utilise moins souvent. Quand je fais ce genre de projet, je teste dans une petite boîte et puis des fois ça va pas. Et j'essaye souvent différents contenants avant de trouver celui qui est idéal pour moi. En tout cas, ça m'aide vraiment à mieux fonctionner, de voir tous les objets que j'ai dans le tiroir, que ouvrir et fermer soit facilité, que ce soit pas encombré en tout cas. C'est vraiment tip top. Pendant mes différents voyages, ou encore maintenant quand je pars en week-end, j'ai eu l'occasion de faire d'aider beaucoup de personnes à réorganiser certains espaces de leur maison. Alors c'était la plupart du temps à mon initiative parce que j'adore ranger et trier et réorganiser. En réalité, j'aime pas ranger, mais trier et organiser, j'adore. Et j'aime bien que ça apporte un plus dans la vie, une facilité de fonctionner. J'ai une amie qui est ravie de la réorganisation qu'on a fait chez elle. Elle m'a même dit qu'elle voulait me faire des bisous tous les jours parce qu'elle ne met plus qu'une minute à trouver tous les vêtements de ses deux filles. Et pourtant, on n'a pas encore terminé. Voilà pour ma salle de bain. Je suis en ce moment sur un projet de réorganisation et de désencombrement de la maison d'une amie. Donc même si là, le résultat de mon tiroir n'est pas encore idéal, il est vraiment mieux pour moi. Je suis vraiment contente et ça m'aide vraiment dans mon quotidien. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout et dans un prochain atelier, je vous présenterai comment j'ai réorganisé la maison d'une amie.